Bonjour, alors aujourd'hui j'avais envie de parler du combat contre la maladie ou du combat contre les douleurs. C'est une expression que j'entends souvent et pour moi c'est un peu contradictoire avec les principes de naturopathie. Alors ça peut vous choquer, mais je vais vous expliquer donc pourquoi. Donc on est d'accord que quand un agresseur extérieur entre dans notre organisme, dans notre corps, que ce soit un virus, une bactérie, que ce soit une levure, peu importe. Donc on a un agent toxique, une substance toxique qui vient nous parasiter, qui vient nous agresser. Donc oui, effectivement, il faut se défendre, il faut le combattre. Bon, votre système immunitaire, il est là pour ça. Ce qui me dérange dans l'expression combattre la maladie ou la douleur, c'est qu'en fait, ce que les gens entendent par là, c'est pas combattre l'agent extérieur qui provoque la maladie ou les douleurs, c'est combattre les symptômes. Alors les symptômes, ça peut être la toux, ça peut être le nez qui coule, ça peut être un mal de tête, ça peut être la fièvre, justement des douleurs, comme je disais. Et donc les personnes qui parlent de combattre la maladie, en fait, elles parlent de combattre ces symptômes-là. Et donc ce qui me dérange dans ce principe, c'est que ces symptômes, ils ne sont pas là pour rien. Ils sont en fait la manifestation que votre corps réagit à quelque chose. Alors il y a deux possibilités. Soit il réagit justement à l'agent extérieur qui est en train de l'agresser et donc il se défend, il lutte, il essaye de le faire sortir et de le tuer. Soit il a cette réaction parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre corps et il est en train de tirer la sonnette d'alarme pour vous envoyer un signal. D'accord? Donc si vous étouffez tout ça, alors si vous étouffez votre corps qui est en train de lutter contre l'agent extérieur qui est en train de vous attaquer, forcément vous l'empêchez de lutter contre cet agent extérieur. Donc c'est quand même pas très logique. Et la deuxième chose, c'est si vous l'empêchez de se manifester quand il est en train de tirer la sonnette d'alarme, ça veut dire que vous ne voulez pas l'écouter, vous mettez des œillères, vous ne voulez pas voir ce qui se passe et vous ne voulez rien changer. Et donc la sonnette d'alarme, il va la tirer quelques fois et à un moment donné, ça va être trop tard. Vous allez basculer justement dans la maladie qui peut être chronique, qui peut être grave. Donc c'est vrai que c'est important d'écouter le fonctionnement de votre corps, d'écouter ce qu'il vous dit. Et donc, pour ma part, alors je sais c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, hein, mais pour ma part, je pense que c'est nécessaire d'avoir un temps d'observation et d'accepter de voir ces symptômes, d'accepter de les analyser, de prendre un petit peu de recul. Alors c'est pas facile quand on est en train de déguster, quand on est dans la douleur, quand on n'en peut plus, parce qu'on a forcément la douleur qui va parasiter un petit peu notre cerveau au niveau de la réflexion. On va plus avoir les mêmes capacités cognitives. Et puis, c'est difficile aussi parce qu'on va être dans l'émotion, dans la peur. Donc, c'est un petit temps qu'on peut avoir au départ, au début des symptômes, quand ça commence à se manifester. C'est important d'avoir ce temps d'acceptation, de recul, ce moment de recul. On prend de la distance, on fait abstraction de nos émotions et on est dans l'analyse. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'observe ? Voilà, on fait, j'aime bien faire un raisonnement scientifique. On observe les faits, on essaye d'analyser à quoi c'est lié, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, on émet des hypothèses. C'est pas la même chose que subir, en fait. C'est pas la même chose que être là, passif, à se dire on peut rien faire et je suis là, j'attends, je fais rien du tout. Non, parce que vous êtes dans l'observation, vous ne faites pas rien, vous observez. Vous ne faites pas rien, vous êtes dans l'analyse, donc vous réfléchissez à ce que ça veut dire, à ce que votre corps veut vous dire, et à partir de là, vous allez pouvoir élaborer un plan d'action pour pouvoir être acteur et agir. Donc il y a une phase d'observation, on va dire, et une phase d'action. Et ce n'est pas du tout la même chose que subir. Accepter, ça ne veut pas dire subir la maladie. Ça veut dire qu'on va réfléchir comment. Donc oui, il faut combattre les agresseurs extérieurs, mais pas de la façon dont vous l'entendez.
et il ne faut pas étouffer tout de suite le symptôme parce qu'il a des choses à vous dire, il a des choses à vous apprendre. Je ne dis pas qu'il faut supporter la douleur pendant des heures et être dans la torture, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'essayer de comprendre ce que votre corps a à vous dire, donc prenez un temps au début, quand les symptômes commencent à se manifester, prenez un temps de recul, prenez un temps où vous analysez un petit peu la situation. Quand on est dans le combat, on est un peu agressif, on est dans la colère un petit peu, et donc c'est vrai qu'on va avoir des actions qui sont carrément moins réfléchies. Ça va être plus des impulsions, de la spontanéité, et donc des réflexes ou des choses comme ça. Et donc c'est vrai que le fait d'être dans l'action, mais d'agir n'importe comment, ça ne va pas être forcément utile. Bon, pour prendre un exemple débile, si vous cassez le pied et que vous mettez un pansement sur le nez, ça ne changera rien du tout, on est d'accord. Et donc, c'est vrai qu'agir n'importe comment, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, c'est important de prendre ce temps de réflexion et ce temps d'acceptation où vous écoutez votre corps, en fait. Alors, j'espère que je vous ai fait réfléchir un petit peu sur le sujet. Si vous arrivez à faire ce petit conseil et que vous avez des choses, vous constatez des choses, vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire en dessous de cette vidéo, parce que c'est vraiment important d'apprendre à se connaître. Donc, n'hésitez pas à partager en dessous, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire là-dessus. Merci beaucoup, salut!